Donc, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on... Parce que là, on a conclu le chapitre 158 qu'on traite. Donc là, ce qu'on va faire, là, c'est la Gemara introductive au chapitre 159. Est-ce qu'il y a des questions sur 158? Où tout est... Kavzaïn Hamoud Aleph. La Gemara. Kouvzaïn, pardon. Kouvzaïn. Non, c'est bon? Allez, c'est parfait. Donc Kouvzaïn Hamoud Aleph, on va prendre, la ligne commence 5 ou 6 lignes après le début. Amar Rav Papa. Amar Rav Papa il a dit, Hay Arita les Dalai, En Notlim Minu Liadaim. Ce Arita les Dalai, on ne doit pas mettre dedans pour Netilat Yadaim, les mains. Delo Atu Mikoar Gavra, parce qu'il n'y a pas Koar Gavra. On va expliquer. Oui, c'est normal. Le quoi, pardon, je n'ai pas entendu. Amar Rav Papa, Hay Arita des Dalai, ce Arita des Dalai, En Notlim Mimeno les Yadaim. On ne peut pas mettre dedans les mains. Des loatou mikoar gavra, parce qu'il n'y a pas koar gavra. Alors c'est quoi ce harita de Dalai? Il faut prendre Rashi. Harita de Dalai, Sinor, donc en haut à droite, troisième Rashi, pardon. Sinor, c'est un tuyau, Chazak. Voilà. Sinor, c'est un tuyau. Chez Shofrin lo Maïm, dans lequel on fait couler de l'eau, Minayor, du fleuve, Bedeli, avec un seau, Veu Molir Maïm les Sadot, et ça emmène de l'eau dans les champs. C'est un système d'irrigation. Voilà. Où on faisait donc des tuyaux, comme aujourd'hui, mais en plus. Vous avez compris. Donc un système d'irrigation, on avait des tuyaux qui allaient partout dans les champs. Et à la base, on avait un gros seau, on mettait dedans, et puis ça faisait couler l'eau là-bas. Et ben on a dit, si tu fais Netilat Yadayim depuis ce système-là, eh bien, tu n'as pas fait Netilat Yadayim, c'est pas valable. Pourquoi? On a dit, il n'y a pas Koar Gavra. Koar Gavra, la force de l'homme, exactement. Donc, c'est une notion qu'on va commencer à voir, Koar Gavra, où pour que Netilat Yadayim soit valable, alors on a vu, il y a deux façons de faire Netilat. Soit dans un mikvé, soit avec de l'eau qui n'est pas de l'eau d'un mikvé. Quand c'est un mikvé, on a vu que tu peux mettre juste tes mains dans l'eau et c'est tout. Comme si déjà ça marche pour le corps, ça marche pour les mains. Donc ça, c'est la façon mikvé. Mais la façon sinon la plus classique, la plus habituelle, c'est que ça soit Kohar Gavra. C'est que tu prends de l'eau qui n'est pas de l'eau de mikvé, qui n'a pas une Torah une pureté spécifique, mais c'est toi, par ta force, qui fait coller l'eau. C'est une action de l'homme. C'est une action de l'homme, exactement. Donc, il faut entier. On va voir la notion de Kali. Elle va être importante. On va voir. Mais pour l'instant, on pose les bases. Après, on va voir tous les petits cas qui. Ça veut dire qu'en fait, pour un Gavra, il faut que ce soit évident. Parce qu'à la rigueur, quelqu'un dans ces petits tuyaux, Oui. c'est quoi? Ça serait quoi, un Gavra, mais comme Alors justement, c'est ça que la Gemara te dit. C'est un Kohar Gavra qui est indirect. Et bien ça marche pas, ça s'appelle pas Kohar Gavra. Donc si tu te mets au bout du tuyau, la question qu'on posera beaucoup plus tard, pas aujourd'hui, mais c'est la question du robinet. Que je fais le robinet, est-ce que c'est Kohar Gavra ou pas? Alors là, on met de l'eau dans un récipient. Ce récipient-là, ensuite, il emmène l'eau de lui-même. Si moi, je me mets au bout d'un tuyau et je fais une silade comme ça, on dit que ça s'appelle pas Kohar Gavra. Il y a de l'eau qui coule comme ça en permanence, je fais comme ça. C'est pas Kohar Gavra et c'est pas valable. Ça sous-entend une action directe alors. Oui. Parce que quelque part, si tu as mis l'eau dans le grand bassin et qu'après il va dans le tuyau, c'est toi qui l'as mis. Oui. Ça Kohar Gavra. Nafon. Mais ça s'est déplacé par le. Exactement. C'est exactement ça qu'il faut voir. Et on va voir même, on va préciser juste après. Voilà, juste là. Veimikrav legabé davla. Et si il s'approche de la personne qui a le seau, des kaatou mikoar gavra, que de lui, ça s'appelle koar gavra, notlim et minuli adaim, dans ce cas-là, on pourra se laver d'ici les mains. Ok? Veimikrav legabé, on va voir le Rashi. Donc c'est le Rashi qui est juste après, dans les petites lignes. Veimikrav gabé davla.
Keshe Adoula, lorsque le puiseur, chauffeur, il verse, Veze Noten Yadav Savmukh Lamakom, et lui il met ses mains à côté de l'endroit Shvicha où il fait renverser. Va'amaim Mekalchin Mikoach Ashvicha, et les eaux elles ont été prises de la force du renversement. Les torques Yadav dans ses mains, Shapir Damé, c'est valable. Ça veut dire que quand le puiseur il renverse l'eau pour la faire tomber dans l'endroit où ça va ensuite se dispatcher, et que moi je mets mes mains à cet endroit-là, c'est bon. Pourquoi? Parce que c'est Kor Gavra. Alors c'est vrai, déjà on voit que c'est pas forcément ton Kor Gavra à toi, c'est Kor Gavra du puiseur. Il n'y a pas de problème si c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Donc il n'y a pas de problème. Voilà. Le Béchor qui fait pour nettoyer. Voilà. Il n'y a pas de problème pour que ce soit quelqu'un d'autre. Et à part ça, on voit que là, contrairement où quand on est à la sortie des tuyaux, où là on a dit, comme tu as dit, ça a été annulé parce que c'est venu tout seul, là c'est directement de la force de l'homme, là c'est bon. D'accord? Donc on a bien précisé cette histoire de Kor Gavra. On continue. Vei Bezia Davla Bekones Mashke. Maintenant, si on a Bezia, quelque chose qui est Davla, un seau qui est percé. Donc c'est dans le désordre, c'est percer le seau. Bekones Mashke, qui peut faire rentrer de l'eau. Je vais vous expliquer juste après, vous inquiétez pas. Milaf, l'égalfé, c'est attaché. Umatbil ba et yadaim, et il peut tremper ses mains dedans. On s'explique. Si le seau, il est troué, d'accord? Donc le seau qui permet de prendre du fleuve et de verser ensuite dans le récipient qui va ensuite dispatcher. Il est troué. Et du fait, quand je prends l'eau du fleuve et que je laisse le seau comme ça, il y a un filet d'eau qui coule. Et bien ce filet d'eau, il fait, écoutez ça c'est la base du mikvé. Ce filet d'eau, il fait qu'il y a un lien entre le seau et le fleuve. Vous voyez? Et le fleuve. Oui, on est au-dessus du fleuve. Hein. On est au-dessus du fleuve. Il prend l'eau, et là il y a un filet d'eau qui coule dans le fleuve. Bah, du fait qu'il y a un filet d'eau qui coule dans le fleuve, on va considérer que le seau c'est comme le fleuve et que je peux faire juste une tvila. Pas besoin de faire 1, 2, 3, etc. Pas besoin de faire Kor Gavra. Ça s'appelle une tvila. Et c'est valable pourquoi? Parce que l'eau du seau, elle a la valeur de l'eau du fleuve. Parce qu'elle est en contact. Elle est en contact par le filet d'eau. Et s'il y avait une canalisation Ça, on verra plus tard. Mais c'est exactement sur cette base-là qu'on fait des niveaux aujourd'hui. C'est qu'on a un récipient, généralement, qui est sur le toit, ou je ne sais pas exactement comment ils font, mais il y a un gros récipient qui recueille l'eau de pluie, avec un tout petit lien comme ça, qui est fait dans une grande piscine, qui est en fait pas plus qu'une piscine. Qu'est-ce qui fait que le mikvé est un mikvé? C'est grâce à ce lien qu'on a avec le récipient qui a 40 CA de l'eau qui récolte l'eau de pluie du toit. Comme vous savez que le mikvé ne peut pas être fait avec, justement, à l'inverse, s'il y a Kor Gavra, le mikvé n'est pas cachère. Donc il faut que ce soit l'eau qui vienne directement, et comme ça il recueille sur un récipient, et il y a ce lien comme ça. Et donc là, de cette manière, on apprend que le lien de l'eau, eh ben, il fait que tout est considéré comme un seul bassin. Et vous connaissez une halakha qui ressemble à ça, mais à l'inverse, qui rend quelque chose pas cachère? Bah, si c'est en contact avec l'eau, tu veux dire? Non, ça vous fait penser à rien? On a ce cas dans le vin aussi. Il y a une Nesser, ce qu'on appelle une Nesser, c'est le vin qui est touché par quelqu'un, par exemple, soit un goy, soit quelqu'un qui fait pas Shabbat. Eh bien, s'il y a quelqu'un qui fait pas Shabbat et alors si je le sers une première fois, il n'y a pas de problème. Si moi je le sers, il n'y a pas de problème. Mais une fois qu'il a bu et qu'il a pris, donc le vin qu'il a pris, c'est du vin qui devient Yain Nesser. Donc maintenant, si moi je le resserre, il y a un lien entre la bouteille, par le filet qui va rentrer dans son verre, il y a un lien entre son verre et la bouteille. Du coup, toute la bouteille devient Yain Nesser. Oui. Toute la bouteille devient Nesser. Alors, il y a de quoi se... Bon, si c'est un goy, c'est strict, il n'y a rien à faire. Si c'est un juif, il ne fait pas Shabbat, il y a de quoi s'appuyer, de dire qu'il est Knok qu'il ne sait pas vraiment ce que c'est Shabbat, qu'il n'a pas le din, comme c'est écrit dans la Gemara, etc. Bon, il y a de quoi s'appuyer quand dans des cas, on est dans des cas difficiles. Mais les khatrila, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir du vin qui met bouchal et puis c'est tout. Comme ça, on évite tous les problèmes. Il faut juste faire attention de... C'est dès l'instant où il touche le verre. C'est pas suffisant. C'est dès l'instant où il touche le verre ou dès l'instant où il commence à boire? Dès l'instant où il déplace. S'il touche, c'est pas grave.
Même s'il touche la bouteille, Déplacer le c'est verre. pas grave. C'est déplacer le verre D'accord. ou déplacer la bouteille. Voilà. Bon, il faut savoir qu'il y a beaucoup de marloquot sur ça. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Oui, Mais oui. sur Yain Esser, est-ce que vraiment un juif qui fait pas Shabbat, est-ce que vraiment c'est comme un goy, etc. Il y a beaucoup de marloquot. Bon, c'est-à-dire que Bediavad, il y a sur quoi s'appuyer si on n'a pas le choix. Mais en tout cas, les Khatrila, il faut faire attention. Et si c'est un goy, c'est sûr que par contre, il n'y a rien à faire. Donc si on a un dîner d'affaires avec des goyim, et même si on amène du vin caché, qui s'il n'est pas mévouchal, une fois que je peux le servir une fois et c'est tout. Si je le resserre et qu'il y a encore du vin dans son verre, là ça fait lien avec la bouteille et toute la bouteille devient interdite. C'est exactement comme ça. Donc on voit que l'eau, on l'avait déjà dit, elle a cette force, d'ailleurs même en physique, elle est conductrice. L'eau, elle est conductrice. Donc elle fait conduire la Touma et la Tahara aussi, dans les deux cas. On continue. Vama Rava. Et Rava il a dit Keli chez Nikav Bekones Mashke, un Keli qui est troué Bekones Mashke, c'est-à-dire qu'il fait rentrer l'eau. Je ne vous ai pas expliqué ça tout à l'heure, on l'a déjà dit. C'est quoi cette notion de Bekones Mashke? En réalité, vous avez deux types de trous. Vous avez un trou qui fait sortir l'eau et un trou qui fait rentrer l'eau. La Gemara considère, et je crois qu'on peut l'affirmer sans problème. Si c'est en haut, si c'est en bas. Non, Non, pas ça, pas ça. Elle considère que lorsque, en fait, il faut qu'un trou il soit beaucoup plus gros pour faire entrer l'eau que pour faire sortir l'eau. Sortir, même si tu as un tout minus trou, ça va sortir. Voilà. Alors que si tu plonges un récipient dans de l'eau et qu'il y a un tout petit trou, l'eau ne rentre pas dans le récipient. Donc, il faut un plus gros trou pour faire sortir que pour te faire rentrer. Non, pour rentrer. Non, pour faire sortir. Non, Il faut- sortir, ça sort. Il faut un plus gros trou pour faire rentrer Rentrer l'eau. que pour faire sortir. T'as raison. Un plus gros trou pour faire rentrer que faire sortir. Donc quand on dit un trou qui fait rentrer, ça veut dire un gros trou. D'accord? Ça veut dire un gros trou. Donc, quand on dit ici, Vamarava Keli chez Nikav Bekones Mashke, un Keli qui est troué au point que Kones Mashke, que entre le. Donc ça veut dire que c'est un gros trou. En notli memenu le yadaïm, on n'a pas le droit de faire avec netilat yadaïm. Donc si on a un keli au sens habituel qu'on a l'habitude d'utiliser, et qu'il y a un trou dedans, c'est pas forcément n'importe quel trou qui rend le keli inutilisable, c'est uniquement un trou bekones mashke. C'est-à-dire un trou qui a une certaine taille au point que si je le trempe, par exemple dans une bassine d'eau, et ben l'eau elle va rentrer dans le keli grâce à la taille du trou. On va revoir tout ça dans le Shulchan Aruch, n'oubliez pas. On a vu ça aussi avec le Rassikot, avec l'histoire des trous, là, je sais plus quelle partie on avait vu ça. Ça me rappelle rien. Bon, tu me diras si tu regardes. Vama Rava. Et Rava, il a aussi dit Keli she'en bo revi'it, en notlim miminu liyadaim. Un Keli qui n'a pas la quantité de revi'it, on ne peut pas faire avec netilat yadaim. Même si on le remplit plusieurs fois. Même si on remplit plusieurs fois. Donc si j'ai un petit verre, mais qui ne fait pas revi'it, mon revi'it c'est pas énorme. C'est 8,6 centilitres. Faire un petit verre plastique, ça fait des Voilà. Mais si j'ai par exemple un moitié, un petit verre, ils font des petits verres de bouffe en plastique, et je le remplis comme ça 100 fois, c'est pas bon. Parce que le verre lui-même, des verres de bouffe. voilà, je sais pas ce que c'est, des verres de choc. Pour la liqueur, c'est ça, Pour la liqueur, ouais, c'est la liqueur. Pour la liqueur, ok. Et bah quoi, la bourra c'est pas une liqueur. Alors, et donc ça c'est pas bon. Il faut que le keli lui-même, peu importe combien de fois je vais le remplir, il fasse marzik revit. La Gemara il pose une question. Et ni est-ce ainsi? Ve'amar Rava. Et pourtant, il a dit Rava, ce même Rava. Keli she'en marzik revit, en notelim miminu liyadaim. Ah, Mechila, c'est moi qui ai mal dit au début. Kelish, je reprends au début. Le premier Ve'amarava. Ve'amarava. Kelish en bo revit. Un keli dans lequel il n'y a pas revit. En notlimenu liyadaim, on ne doit pas se laver les mains. Il ne s'agit pas ici de la taille du keli, mais de la quantité d'eau qu'il y a dans le keli. Il faut qu'il y ait dans le keli D'accord. revit d'eau. Même si c'est un gros keli. Même, alors ce qui veut dire que, ça marche pas. évidemment que le keli doit faire au moins revit.
Évidemment, ce que je vous dis, c'est vrai. Mais c'est pas simplement ça. Il faut qu'en plus, il y ait révite d'eau. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai un grand Kelly, mais que je mets un tout petit peu d'eau, je mets Khatsi révite, c'est pas valable. Il faut qu'il y ait un Kelly qui fasse révite, et en plus, qu'il soit, même s'il est plus que révite, rempli au moins révite d'eau. Nachon. Mais l'inverse n'est pas vrai. On aurait pu dire peut-être tu peux remplir moins. L'Agmara dit Eni va maravak lishen marzik reveit enotlimenu leyadaim. Rava il a dit à un keli qui n'est pas marzik reveit, donc qui ne fait pas, cette fois on parle du keli uniquement reveit, enotlimenu leyadaim. On ne lave pas les mains avec. Ah, l'Agmara continue. Non, elle fait une déduction. D'après le deuxième enseignement qui nous dit que c'est marzik reveit, ah donc, marzik, s'il fait révite, à falgav delit B, même s'il n'y a pas. Ça veut dire quoi? Écoutez bien ce raisonnement. Ça veut dire que d'après ce raisonnement, même s'il n'y a pas révite, même s'il manque un peu, il n'y a pas de problème, ce serait bon. Pour l'instant, le keli est. Exactement. Si tu me dis que la seule condition, c'est que le keli il soit marzik révite, peu importe combien d'eau on a dedans, ce qui compte, c'est que le keli. Il n'a pas dit les deux. Pour le kidouche aussi, par exemple, pour Pessar, etc., pour ne pas boire la quantité maximum, on ne met pas forcément des pas. Alors là-bas, il y a un autre problème. Il y a Rovakos. Bon, ça, on en reparlera après ça. Ça fait un peu penser à ça. Si tu veux, ouais. Mais ce qui compte, effectivement, le deuxième enseignement nous dit que c'est marzik révite. Si tu dis marzik révite, ça veut dire que j'ai une seule condition, c'est que le keli fasse révite, peu importe combien il y a d'eau dedans. Si tu dis la première braïta qui disait pas marzik révite, qui est yeshbo révite, c'est-à-dire que non seulement que le keli, évidemment, pour le contenir, il faut bien qu'il fasse révite, mais à part ça, il faut qu'il y ait une quantité d'eau. Et donc, on a une contradiction entre les deux enseignements. La contradiction étant, est-ce qu'il faut qu'il y ait vraiment réveil d'eau dedans ou pas? Est-ce que c'est une condition nécessaire ou pas? Réponse, l'okashia. C'est pas une difficulté. Halechad, halétré. Ça c'est pour une personne, ça c'est pour deux personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on a une seule personne qui fait Netilat Yadayim, même, alors non, c'est un cas spécial. C'est un cas où on a une personne qui fait Netilat, et disons qu'on a un seul Keli, et on est deux à vouloir manger, faire moti. D'accord? On a un seul Keli qui est rempli. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait Netilat d'en haut, et on met les deux. Alors, il faudrait une troisième personne, du coup, qui renverse le Keli. Et nous deux, on met nos mains, un qui met en haut, et un qui met en haut, un qui met en bas. Et du coup, ce qu'on est en train de dire, c'est que la première version de Rava, c'était pour dire qu'il faut que dans le Keli, il y ait révite, et on verse révite. Donc les deux conditions. Maintenant, celui d'en bas, c'est sûr que lui, il n'aura pas révite sur ses mains. Puisqu'il y a celui d'en haut qui va commencer à se laver. Donc l'eau, elle va se dispatcher, elle va aller en bas, mais il n'y a pas toute l'eau, il y a de l'eau qui va rester sur ses mains. Donc s'il y a pile révite, c'est sûr que lui, il va avoir moins de révite. Ça lui transmet la plus bas du premier. Ouais, c'est choquant quand même sur le principe. C'est choquant sur le principe. Une fois qu'elles ont été utilisées. C'est-à-dire, si t'es dans le désert et t'as que. Non, pas dans le désert. C'est les khatri là ici. T'es pas dans le désert, t'es au Beth Midrash et tu veux prendre la gdoucha du Kohen. Donc tu te mets en dessous comme ça. On a de payer la facture d'eau. Voilà, tu veux faire des économies. On a le droit. Alors pourquoi? Effectivement, on va voir que l'eau qui descend, nous on avait dit qu'il fallait faire 3 fois, etc. Mais là on était entré dans la. Mais là, a priori, l'eau qui arrive, elle n'est pas tamée. A priori, elle n'est pas tamée. Donc, la personne qui récupère l'eau en bas, là c'est ça le deuxième enseignement, bien qu'elle n'ait pas révite sur les mains, c'est cachère quand même. À partir du moment où il y a révite qui a été versé. C'est compte, c'est ce qui a été versé parce qu'il a été reçu. Exactement. Exactement. C'est quoi tu manques en plus. C'est un fridouche, ça. Il faut faire un truc. Bon. C'est un fridouche parce qu'on n'aurait pas. Ça, bah, c'est pour ça qu'on a les deux enseignements de Rava. Déduit ce système. Que ta base plutôt que celle que tu vas vraiment recevoir. Mais dans le cas spécial où ça, on n'a pas dit que tu as versé à côté, tu as versé sur les mains. Mais toi en bas, celui qui est en bas, il reçoit moins. Il reçoit moins, c'est quand même cachère. On continue. Détania, d'ailleurs ça c'est prouvé comme on dit dans une braïta. Merevi'it, l'eau qui est dans une quantité de revi'it, notlin le yadaim, on peut faire avec notre yadaim, le echad pour 1, ve'afilu lishnaim, et même pour 2. Donc la braïta nous dit bien que lorsqu'on a un revi'it,
on n'a qu'un Revit, on peut faire à la fois pour un, à la fois pour deux. Pas de problème. Amar les Rav Shechet, les Amimar. Rav Shechet, il a dit à Amimar, Kabitu Amana. Est-ce que vous êtes Makpid, donc il a posé la question à son Rav, est-ce que vous faites attention, Amana, au récipient? Amar les In, il lui a répondu oui. Donc on a vu le récipient, il ne faut pas qu'il ait de trous, etc. Achazuta, à la couleur. Il s'agit de la couleur de l'eau. Ça, on en parlera aussi plus tard. Voilà, il faut qu'elle soit aussi blanche. Même si elle est propre et rouge, il y a un problème, même si c'est juste un colorant. Donc on va voir, il faut qu'elle soit blanche. Amarlé in, il lui a dit oui. Enfin, quand je dis blanche, non, transparente. En arrière, on dit blanche parce que. Ashiura, est-ce que vous faites attention à la quantité? Amarlé in, il lui a dit oui. Donc ils font attention au récipient, à la couleur de l'eau et à la quantité. Donc, révise. Ikade Amre, il y en a qui disent, Achi Amarle, comme ça il lui a répondu, Hamana va chazuta kabdinan, le récipient et la couleur, on fait attention, Ashiura lo kabdin. Par contre, le shiur, on n'est pas très rapide. Detania, comme il écrit dans une braïta, mais revi'it, notin le yadaim, le echad, ve'afilu le shnaim. Voilà, il a repris de cette braïta en disant que la quantité, on n'est pas makpid qui est pour chacun un revit. On voit qu'un revit, ça peut marcher pour un, mais aussi pour deux. Velohi, et la Gemara dit, mais pas du tout. Shane Atam, c'est différent là-bas. Mishum deka'ato mishre tahara. C'est parce qu'il y a des restes de tahara. Regardez Rashi, deka'ato mishre tahara, il est presque à la même ligne que la Gemara, sur la droite. Aval mais ikara tsarir shiyebo revit. Mais au début, il fallait qu'il y ait revit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va être quand même makpid sur le revit. Quand on dit on n'est pas makpid sur le shiur, c'est pas vrai. On est makpid sur le shiur, mais du shiur du début. D'accord? Et le shiur du début du revit fait que l'eau qui va descendre ensuite, elle est tahara. Ça répond à votre question. Dès lors qu'il y a revit, ça fait que la touma, elle reste pas. La touma, elle part directement et l'eau, elle est tahara. On l'avait vu à la question pour le faire une seule fois, non 3 fois. Ça, on n'a pas vu encore. Non, mais on l'avait vu plus ou moins. On a vu que c'était valable, tout à fait. On a vu que c'était valable. Ça correspondait. Voilà. C'était équivalent au mikvé. On avait vu sur le café. Khazak, exactement. Donc ça, c'est la Gemara. Maintenant, on va attaquer le Shulchan Aruch. Mais on s'arrête à 2 alors? On s'arrête là, oui. Non. Ah. Il a dit 1, 2, pourquoi pas 10 alors? Peut-être qu'il y a deux, c'est... Parce que s'il y en a en difficulté avec le... C'est quoi le principe qui fait qu'on peut pas être plus que deux? Si déjà on est moins très vite, Pourquoi on s'arrête à 2? peut-être faut qu'il y ait au moins un très vite, je sais pas. Ça, ils le disent pas, c'est une bonne question. Mais ils poussent pas plus. Si on est mignonne... C'est quand même bien arrivé dans un quoi. Vous avez parlé des pièces. Le mec qui se Non. C'est ça, mais Faut... tu la cibles. Attends, mec. Il faut qu'il y ait quand même... Alors, 159, non, bon, on est là pour rigoler, il n'y a pas de problème. Non, voilà, 159. 159, pardon, Kouf Nun Tet. Be'eze keli notin ayadaim, vechesad yavo amaim le yadav, ubo esrim seifim. 150. Bah, c'est la suite, de là où on était. On était non, on n'était pas on était au chapitre 158, Kouf Nun Tet, et là maintenant on passe à Kouf Nun Tet. Ah oui, d'accord, en dessous. Gilalim. Ezekeli. C'est quoi Gilalim? Non, il n'y a pas. Mais Ezekeli, ça commence. Là, c'est le titre. En bas de la page. Je crois que t'es pas à la bonne page. C'est la page même traite en haut. C'est la suite, on était en dessous. C'est la suite, on était après Yud Gimel. Non, ça dérange pas. C'est là. Ah, d'accord, merci. Allez, Khazak. Seif Aleph. En, Siman, Seif Aleph. En notlin le yadaim et la bichli. Premièrement, on ne peut laver les mains uniquement qu'avec un keli. Donc ça, c'est important, il faut qu'il y ait un keli. Prenez le Mishnah Bura, bichli, tout en bas.
D'asmichin ou rabanan. Pourquoi il faut un keli? Parce que les chachamim ont juxtaposé al-me khatat par rapport aux eaux du khatat, ou al-kiddush yadaim, ou sur le kiddush yadaim, veraglaim, bamikdash, tebae keli. Donc le kiddush yadaim, veraglaim, c'était les kohanim qui faisaient aussi une netilat là-bas. Bamikdash, tebae keli, que là-bas il fallait un keli. Donc pourquoi il faut un keli? Pourquoi il faut un keli dans les netilat yadaim? Parce qu'on fait une juxtaposition au Beth Amikdash où il fallait un keli aussi là-bas. Ici, on parle d'une Netilat Yadayim qui concerne que le fait de devoir manger ou tous les mêmes Netilat Yadayim du matin? Là, on parle du pain. Ouais. Il y a des nuances avec le matin. Il y a des nuances. Mais là, on parle du pain. Juste, Khatat, c'était un kéli aussi. Comment? C'était quoi les autres du Khatat? Les eaux du khatat, c'était, j'en sais pas énormément, mais le khatat c'était le korban et il y avait, il y avait un netila à faire avant le korban. Korban khatat, ouais. Ah oui, d'accord. Avant le korban khatat. Pour expier les fautes. Voilà. C'est Raphaël qui nous en dira exactement comment ça se passe. C'est vrai, Ouais, tu t'en rappelles. comment tu vas faire, c'est bien fait. Faut qu'il révise. Voilà. Mais, Bientôt, on va t'envoyer là-bas sur le temps. Voilà. Et tu vas travailler un peu. on va attendre que ça soit sécurisé quand même. Alors on continue. Vechol hakelim ksherim. Et tous les kelim, ils sont kashers. Afilou, kele gelalim, même les kelis qui sont faits d'excréments. Pérouche kelim asouim et refesh bakar ve'afar. C'est des kelim qui sont faits avec des excréments de vaches et aussi de terre. Uchle avanim, et les kelim qui sont faits en pierre. Uchle adama, et les kelim qui sont faits en terre. C'est l'argile. Alors, c'est pas l'argile, parce que l'argile, c'est plus la terre, ça s'appelle l'argile. Et là, dans ce cas-là, c'est la différence, c'est que c'est une terre qui a été cuite et chauffée, et ça s'appelle argile. Mais là, c'est vraiment en terre, c'est la terre juste qu'on a laissé sécher. Alors, pourquoi le Shulchan Aruch, il nous précise, c'est que ces kelim-là, ils sont valables pour l'utilat. Ça salit l'eau quand même. Non. Ce type de kéli. Non. Ça pas dit que la terre, l'eau, elle va pas rester transparente. Une fois que c'est sec, je ne connais pas leur technique, une fois que c'est sec, c'était utilisé comme ça. Extrêmement. Alors regardez, le dernier Mishnah Bura de la page d'avant, Afilou Vechoulé, il va nous dire qu'est-ce qu'ils ont de spécifique ces kelim-là, pourquoi il faut préciser. Aïnou, c'est-à-dire, Af de Cholelu, même si tout cela, ensuite on tourne la page, Enam Chashuvim Keli Klal ne sont pas considérés comme des Keli du tout, les Inyan Kabbalat Touma, au sujet de Kabbalat Touma, de la réception d'Azuma. Afilou Midivre Sofirim, même d'après les Chachamim. Al-Kolpanim, malgré tout, Kelim Hem ou Ksherim, les Inyan Netchelsideim, ce sont des Kelim, et ils sont cachés pour faire un Netchelsideim. Ça veut dire que ces Kelim-là, d'après la Torah et même d'après les Chachamim, ne sont pas des Kelim. La preuve, c'est qu'ils ne peuvent pas contracter la Touma. On a déjà expliqué plusieurs fois aussi avec la Gemara Souka que ce qu'on appelle un Keli, c'est quelque chose qui contracte la Touma, qui peut attraper la Touma. Quelque chose qui n'est pas un Keli ne peut pas attraper la Touma. Et il y avait les Kelim qui étaient de la Torah et ceux qui étaient des Chachamim. Et quand on fait un Keli en terre ou en pierre par exemple, ceux-là ne peuvent pas attraper la Touma, ni des Chachamim, ni de la Torah, ni même de la Torah. Et donc on aurait pu dire, donc si c'est pas un Keli d'après la Touma, peut-être que c'est pas non plus un Keli pour Netiat Yadayim. Réponse non. Pour la Touma, c'est pas un Keli, mais pour Netiat Yadayim, ça reste un Keli, ça reste valable. C'est ça le Chidush. Vetzarir, Sheye, Machazik, Revit. Et là, on retrouve ce qu'on avait vu, qu'il faut que le Keli, il fasse une quantité minimum de Revit. Veim Nikev, Bekones Mashke. Et si on retrouve encore cette notion qu'on a vue dans la Gemara, s'il est troué au point de faire entrer de l'eau, Dainu she'im yasimuoto al mashkim, c'est-à-dire un gros trou, exactement. C'est-à-dire que si on le fait entrer dans un liquide, lequel lui-même rentre dans un liquide, ikansu betocho derer hanekev, ils vont rentrer donc les eaux, les liquides à l'intérieur par le biais de ce trou-là. Vehu gadol minekev chez Amashkin betor keli yotzimbo. Donc il nous donne bien la définition. Il est grand par rapport à un trou où les liquides chez Amashkin betor keli qui sont dans le keli yotzimbo sortent du keli. Alors s'il y a ce trou, qu'est-ce qu'il y a? Az batel mitorat keli. Cela annule sa
son statut de Keli. Ve'en notlin miminu yadaim, et on ne pourra pas faire avec netilat yadaim. Ve'afilu im umarzik revi'it minanekev ulmata, et même si il y aura revi'it depuis le trou jusqu'en bas. On explique. Si on a un Keli, qui a un trou, premièrement, on a dit un trou qui est assez gros pour faire entrer l'eau, qui a un trou qui est plus gros que celui qu'il faudrait pour faire sortir l'eau. Ça, on a compris. Disons que ça, c'est mon Keli, et que j'ai le trou qui est ici. D'accord? Mais de là à là, il y a Revit. Moi, j'aurais pu me dire, bah, on s'en fiche, ce trou ne me dérange pas, puisqu'il y a déjà Revit avant le trou. Donc, j'aurais pu me dire, ce Keli, il est valable pour faire une Netilat Yadayim. Le Shouran dit non. Même si, depuis en bas jusqu'au trou, on a Revit, malgré tout, le Keli est complètement, perd son statut de Keli et ne peut plus être utilisé pour un Netilat Yadayim. Ça va? On répète pour David rapide, Khazara pour nous. On a dit que un Keli, même s'il n'a pas le statut de Keli d'après la Torah des Chachamim, c'est-à-dire qu'il ne peut pas contracter la Touma, comme par exemple un Keli qui est fait en pierre ou en terre, on ne parle pas d'argile, mais bien de terre, donc de la terre qui n'a pas été travaillée, et bien malgré tout, il est valable pour Netilat Yadayim. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on a dit s'il a un trou au point de faire entrer l'eau, donc un gros trou, alors il perd son statut de Keli, quand bien même, entre le bas du Keli et le trou, il y aurait Revit. Malgré tout, on aurait pu dire, bah non, s'il y a Revit ici, de là à là, il y a déjà Revit, et que le trou, il est là, et bah c'est bon, il est marzik Revit. Malgré tout, c'est le trou, il a tout invalidé d'un seul coup. La fissure, c'est comme un trou. On verra la fissure. On verra la fissure. La fissure, elle ne fait pas sortir l'eau en principe. Donc on verra, c'est une autre chose. Mais justement, c'est un peu le même principe que le trou qui ne fait pas sortir l'eau. Alors ça, c'est un trou justement. C'est un trou qui fait et sortir, et en plus entrer. Parce qu'entrer, ça veut dire qu'il est plus gros. Donc c'est vraiment un bon trou. Enfin, en tout cas, qui est assez gros pour faire entrer l'eau. Ok? Donc malgré tout, le Keli, il reste pas caché. On continue. Ça va sur ça, il y a des questions? C'est bon. Alacha, bête. Vehane mile, et ces mots-là ont été dits, chez Notel, derrière piv, les malas. Lorsqu'il a pris l'eau d'après l'ouverture d'en haut. Shema, shemimenu, minanekev, ulmala, eno, chashuv, kirli. Parce que ce qu'il a pris depuis le nekev, ulmala, depuis le trou en haut, eno, chashuv, keli, ça ne s'appelle pas un keli. Benimsa, chez en amaim baim, aliadav, makeli. Et donc on trouve que les eaux ne viennent pas depuis un keli. Val, imnotel, derecha, nekev, shari. Par contre, s'il prend par le trou, alors c'est permis. Kevan, shemarzik, revit, minu, le mata, puisqu'il y a la quantité de revit depuis le trou jusqu'en bas. Ça verse par le trou, à ce moment, c'est... Exactement. Il verse l'eau par le trou. Voilà. Donc on va le faire ce petit trou. Voilà. S'il verse l'eau par là, et que de là à là il y a revit, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il utilise ce trou comme ouverture. Et donc, finalement, bah, c'est ça qui est un Keli, et ça, c'est un surplus qui n'est pas considéré. Le problème, s'il fait couler l'eau par ici, là, il y a un problème. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est tout ça qui est utilisé en tant que Keli. Et comme c'est tout ça et qu'il y a un trou au milieu, donc le Keli est invalide. Ça va? Merci. Je regarde le... Bon, le Mishnah Berurah, on ne va pas le faire dans les mots, mais simplement à savoir que sur ça, il est assez réticent à valider ce que le Shulchan valide ici. Il lui dit qu'il y a beaucoup d'Acharonim qui disent que pas du tout. Il y a un trou, c'est fini, peu importe par où tu fais sortir l'eau, il n'y a rien à faire. Et donc il dit que c'est vraiment, si on est dans un cas de Bediavad, on n'a pas d'autre Keli et on est en difficulté, etc., et on est très fin, dans ces cas-là, oui, on pourra utiliser un Keli comme ça. Je crois qu'il dit que c'est permis, mais que comme il y a beaucoup d'Acharonim qui ne sont pas d'accord avec lui, c'est quelque chose de ne pas faire les Khatril. Alacha, Gimel. Keli, Shemarzik, Revi'it, Kishesomchim, Oto, Veimlo Ismechu, Ishafechu Amaim, Velo Ishambo, Revit. Donc un Keli, Shemarzik, Revit, donc qui a Revi'it,
qui est chez Somchim Oto. Lorsque on s'appuie dessus. Vimlo ismechu, et si on n'appuie pas dessus, ishafechu amaim, l'eau va se verser, velo isher bo revit, et il ne va pas rester dedans revit, et no keli, c'est pas un keli. On va prendre le Mishnah Bura. Le Gimel, revit chez Somchim Oto, on va voir de quoi il s'agit exactement. Lav davka, pas uniquement, vewaden imarzik arbe yoter merivit, même si il a beaucoup plus que revit, aliede smicha, par le fait qu'on s'appuie dessus. Et no asur ela imken ishafechu amayim velo isherbo revit keshu ismechu. Et tout ça n'est assour que si ishafechu amayim lo el kul velo isherbo revit keshelo ismechu, que ne reste pas un revit lorsqu'il n'appuie pas. Avayim isherbo revit rashvicha lo nitbadel mishum keli. S'il reste un revit après que ça soit coulé, alors ça n'a pas enlevé ça, son nom de keli. On appelle à s'appuyer dessus, c'est on bouche le trou. Alors, est-ce qu'on bouche un trou? Pour moi, c'est pas très clair. Parce que si c'était un trou. On revient au cadavre. Non, ça y est, j'ai compris. La différence avec le cadavre, c'est quoi? Nous, on avait déjà dit que même un petit trou, il peut faire sortir de l'eau. Mais il n'en fait pas entrer. D'accord? Maintenant, si, pour que le révit se maintienne, on est obligé de boucher ce petit trou. D'accord? Là, ça pose un problème, parce que ça veut dire que je suis obligé de faire une action pour qu'il puisse être marzik revit. D'accord? Maintenant, dès lors qu'il peut être marzik revit sans que j'intervienne, même si l'eau, elle peut s'en aller, ça reste caché. Ça va? Donc l'essentiel, c'est que le keli soit quelque part, par lui-même, capable de pouvoir garder un revit d'eau à l'intérieur. Ça va? La différence avec avant, c'est qu'avant, même si le keli il était capable de garder un réveil d'eau, le gros trou, il invalide le keli. Dans tous les cas. Le petit trou, il va invalider le keli que si j'ai pas réveil qui reste à l'intérieur. Ça va? D'accord. Je sens qu'il y a un... Non. Raphaël. Non, parce que c'est quoi, le petit trou, imagine le petit trou, il est plus bas que le 8. Non, plus haut, même s'il est plus haut. Le petit trou, alors, ça va dépendre de ce qu'il est plus haut ou plus bas. Ça revient à ce qu'on disait Parce tout à l'heure. que C'est la position du trou. Ça veut dire que s'ils sont. ça dépend aussi peut-être de sa taille. Parce que, qu'est-ce qu'on appelle qu'il faut qu'il garde vite? Si on a un tout petit trou qui fait sortir une goutte par minute, je pense pas que ça soit problématique. Ce qui est problématique, c'est qu'on arrive à garder Révi dans le Keli le temps qu'il faut pour faire un éthylate. Ça, on a Donc, compris la veille. hein? Le trou il est en bas, un tout petit trou en bas, et que pour que ça part vite. Ça prend trop de temps. Il semblerait, on verra après dans les acharonim, les acharonim, mais il semblerait que ce soit bon. Là, c'est, si on reprend dans le shor, Keli chez Marzik Revit, Kishon Srimoto. C'est un Keli qui ne peut garder Revit que si on bouche le trou. Et sinon, l'eau, elle s'évacue directement. Donc ça veut bien dire que c'est quelque chose qui fait couler l'eau assez rapidement quand même. Quand on te dit que sinon l'eau elle s'évacue directement. Si on met notre main pour qu'elle évacue pas, alors ça marche. Alors, si tu mets ta main et que c'est que grâce à ta main que ça s'évacue pas, malgré tout ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche Ça pas. produit la touma. Quoi? Ça entraîne une touma, l'eau. C'est pas le problème du Touma. Non. C'est le problème que le Keli, il n'a pas de Torah de Keli. a Nous, il faut pas oublier que voilà, le Keli n'est plus un Keli. Le Keli. Ouais, c'est plus ok. C'est déjà un Keli. N'oubliez pas la première halakha qu'on a vue. En otlim yadim et la birchli. On peut faire une yadim qu'avec un Keli. Donc tout ce qu'on est en train de voir ici, c'est qu'est-ce qu'on appelle un Keli. S'il ne s'appelle pas un Keli parce qu'il n'est Keli que grâce au pansement que tu fais avec ta main, alors ça s'appelle pas un Keli. Mais alors, si tu le fais bien et que tu l'arranges avec autre chose, du scotch, ce que tu veux, peut-être ça va lui redonner son statut Keli. Ce que je dis, c'est que même si ça coule un tout petit peu, dès que ça garde le temps nécessaire pour faire qu'il y ait un réveil qui permet de faire un effet TDI, c'est bon. A priori, c'est bon. Je suis pas certain quand je lis avec vous. Hein. Je suis pas certain, mais a priori, c'est bon parce que on voit quand même qu'il nous dit, si je reprends dans les mots, Veim lo ismechu, ishafechu amaim velo isher borit. Parce que si il ne bouge pas, alors va s'écouler l'eau, il va pas rester un revit. Dans ce cas-là, le Keli, c'est pas un Keli. Voilà. Parce que, encore une fois, si ça prend 4 jours pour que le Keli se vide, à voir.
Mais en tout cas, on va dire, le chidouche simple qui est sûr, c'est la différence entre un petit trou et un grand trou. Un grand trou, il invalide le keli, peu importe que le keli puisse garder révite ou pas. Alors qu'un petit trou, il invalide que quand il empêche au keli de garder révite. Donc comme tu as dit, si on a un petit trou qui est en haut, comme tout à l'heure ici, ce trou-là, mais en plus petit, dans ce cas-là, ça invalidera pas le keli. Ça, c'est sûr. Ilgar, c'est pourquoi Migoufa, Shel Chavit, Sheichada, Vena Mekabelet Revit. Donc, si un corps d'un tonneau qui ne peut pas recevoir Revit, chez l'eau, mais sous Mechet, s'il n'est pas bouché, En Notli Mimena, on ne pourra pas prendre de lui. Donc, pareil, un tonneau, peut-être qu'il y a un trou en dessous ou quoi qui fait que l'eau elle coule et qu'il ne peut pas être marzi Revit, on ne peut pas prendre de lui. Vemichiva Milmata. Ad shemekabelet revit, shi yoshevet shelo mesumechet, notli mimena. Maintenant, s'il est large depuis en haut, jusqu'à qu'il puisse recevoir revit, chez yoshevet, lorsqu'il est assis, shelo mesumechet, et qu'il n'est pas bouché, notli mimena. En d'autres termes, si je mets le tonneau dans une autre position, qui lui permet de faire que s'il y a un trou, par exemple, si le tonneau il est à l'horizontale et il y a un trou en bas, et ça fait couler l'eau, et donc c'est pas bon. Maintenant, moi je le tourne et je le mets comme ça. Donc ça veut dire que maintenant le trou il va se retrouver en haut et il y a un révite en bas. Là c'est bon. Donc ce qui compte dans ce cas-là, alors les tonneaux. Si le trou est petit, hein, toujours. Si le trou est petit. Voilà. Les tonneaux, c'est des tonneaux. Il s'agit des tonneaux de vin à la base. Il y avait des robinets dessus. Oui, c'est ça. Donc si vous vous posez la question comment on peut faire un éthylate avec un tonneau, c'est par le robinet. Donc déjà là, on voit une autre ouverture par rapport à notre robinet à nous. On a posé la question au début, est-ce qu'on peut faire un tchétchélim avec un robinet? Si déjà avec un tonneau, en ouvrant le robinet, ça s'appelle Kohar Gavra, donc chez nous, on va voir aussi qu'on pourra avoir cette idée que ça s'appelle Kohar Gavra quand on ouvre le robinet, contrairement au cas qu'on a vu dans la Gemara, où lui se mettait directement sous l'eau qui tombait des tuyaux, mais c'est pas lui qui ouvrait le tuyau. C'est-à-dire que le tuyau, il coulait continuellement. Là, c'est une différence avec notre robinet à nous. Où c'est pareil, on a de l'eau qui vient du fleuve, qui est mis aussi dans un grand récipient, et qui est ensuite déversé qui est donné par des tuyaux chez nous. La différence, c'est que notre robinet ne coule pas constamment. Il faut qu'on l'ouvre. Ça, sur ça, il va y avoir, on va en parler, une marque locale qui s'appelle Kohar Gavra ou pas de faire ça. Je vous dis tout de suite que Ravadia est permis. Les Bediavad, il dit que ouvrir le robinet, ça s'appelle Kohar Gavra, déjà. Le problème, c'est, ce qu'on va voir, c'est est-ce que c'est un keli, le robinet? Ça, c'est autre chose, parce que si j'ai pas un keli, c'est ça le cas qu'on parle, c'est que j'ouvre et je mets directement ma main. D'accord? On va voir, le problème, c'est que si c'est pas, est-ce que le robinet peut être considéré comme un keli ou pas, ou est-ce que le tuyau peut être considéré comme un keli? Bon, tout ça, on y reviendra. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. Chazak ou Baro.